Ve şimdi kapıları açınca telefon üstüne gelmeye başladı. Kapıları kapatın. Dedik bitti o iş. Artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız. Le 28 février 2020, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a ouvert les frontières de la Turquie aux réfugiés pour leur permettre de continuer leur trajet vers l'Europe. L'objectif, mettre l'Union européenne sous pression pour exiger qu'elle s'implique davantage dans la gestion de la crise migratoire. Des milliers de migrants se retrouvent donc bloqués dans une zone tampon à la frontière entre la Turquie et la Grèce. Au pied du mur, l'Union européenne peine à apporter une réponse. 5 ans après la crise de 2015, la question migratoire revient donc avec force sur le devant de la scène européenne. Voilà pourquoi. L'élément déclencheur de cette nouvelle crise, c'est le regain de tension au nord de la Syrie. Comme l'explique l'épisode précédent de Cartes sur table, le régime de Bachar el-Assad a lancé une offensive dans la province d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, dernière poche de résistance rebelle près de la frontière turque. Le 3 février, les forces turques sont à leur tour intervenues dans la région en soutien aux rebelles. À cause des bombardements et de la reprise des combats, plus de 900 000 Syriens ont été déplacés. C'est donc cette pression migratoire à sa frontière avec la Syrie qui a poussé le régime turc à ouvrir les portes aux migrants vers l'Europe. Mais la Turquie, il faut le rappeler, comptait déjà sur son sol près de 3,6 millions de réfugiés syriens. Elle est par ailleurs un pays de transit pour de nombreux migrants, non seulement venus de Syrie, mais aussi d'Afghanistan et d'Iran. Lundi 9 mars, le président turc a été reçu à Bruxelles par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, pour tenter d'amorcer une désescalade des tensions. La présidente de la Commission a reconnu que la Turquie a fait beaucoup en s'occupant de milliers de réfugiés, mais elle appelle le chef d'État turc à respecter l'accord passé en 2016 entre Ankara et l'UE. La Turquie s'était engagée à retenir les migrants sur son sol, moyennant une aide européenne de 6 milliards d'euros. Mais l'État turc réclame désormais plus d'aide de la part de Bruxelles. La rencontre n'a donc pas permis de résoudre le conflit entre les deux parties. Par ailleurs, l'Allemagne a annoncé lundi 9 mars que 5 pays volontaires accueilleraient 1500 mineurs bloqués en Grèce, malades ou non accompagnés. Il s'agit de la France, du Luxembourg, de la Finlande, du Portugal et de l'Allemagne. Pour beaucoup, cette mesure n'est qu'une goutte d'eau en comparaison avec le grand nombre de réfugiés en attente à la frontière gréco-turque. On est aujourd'hui bien loin du célèbre slogan d'Angela Merkel en 2015 « Wir schaffen das ». Nous y arriverons. Cette année-là, au plus fort de la crise migratoire, l'Allemagne avait accueilli 1,1 million de réfugiés. 5 ans plus tard, l'Europe semble bien décidée à rester sourde aux cris de détresse venus de Syrie et d'ailleurs.